belle salle, comme vous pouvez le voir. Pour une compétition de billard, c'est très bien parce qu'il y a de l'espace. Donc on peut pratiquer le billard sereinement, sans se gêner, voilà. Donc ça soulage. Après l'endroit, Questember, même si ce week-end on n'a pas beaucoup de chance, on n'a pas un beau temps qui nous fait voir Questember, mais voilà, c'est un bon endroit, il y a un bon emplacement, des bénévoles qui sont vraiment très bien derrière, qui travaillent très bien. Et puis voilà, je pense que les joueurs dans l'ensemble ne s'en plaignent pas. Donc on tirera un point après pour voir sur les années futures. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Vous savez, c'est difficile pour des organisations comme ça de trouver des endroits parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour le bien-être des joueurs. Donc après, il y a un cahier des charges, il faut le respecter. Mais dans l'ensemble des choix, des salles qui font partie du circuit AVEP national, on a quand même la chance d'avoir de belles organisations, de beaux Open. C'est surtout la belle volonté des bénévoles qui sont derrière et qui organisent tout ça pour le bien-être des joueurs. Voilà. Une salle comme celle-ci, ça respecte le cahier des charges ? Oui. Après, comme partout, il y a toujours il y a du travail toujours à faire. Voilà, on n'est jamais parfait. Et c'est en faisant qu'on bonifie un petit peu après avec l'expérience les choses. Donc c'est un peu le système de l'AVEP à l'heure actuelle. Voilà, on cherche à grandir, donc il y a toujours, même dans l'organisation des Open, à apporter des petits détails justement pour le bien-être, toujours penser au bien-être des joueurs quand ils arrivent sur la compétition, parce que c'est eux qui font les kilomètres. Vous générez à peu près 6 compétitions sur le samedi avec les finales le dimanche. Donc il faut que vous ayez quand même un nombre minimum de billards pour assumer ces 6 compétitions. Donc ça c'est calculé, les 32 billards acceptent ce truc. Donc après, Questember fera partie des années futures de l'organisation des Open nationaux. Après dans quel cycle, si c'est tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une question à se poser entre l'organisateur s'il peut l'assumer l'année prochaine par rapport au bilan de cette année. Et puis après, derrière, la combinaison avec la fédération, si on peut l'inclure par rapport aux demandes. Voilà, c'est tout un équilibre à gérer en fait. Pour justement que les assos qui l'organisent, elles, aient une manne financière en plus à la saison grâce à l'organisation, qui puissent après générer des apprentissages, plein de choses annexes. C'est pas Questember, je connaissais les organisateurs que je rencontre lors des tournois nationaux partout dans la France et je regrette pas parce que ville très sympa, de bons restaurants, une salle de billard Pool Passion chez Patrick Ménézo très sympa, accueillant et du coup c'est aussi sympa de voir tous les amis qui sont là à chaque fois. La salle manque un peu de chauffage, hein, je vais pas être trop dur. Et luminosité un petit peu trop jaune par rapport aux habitudes qu'on a d'avoir une lumière blanche sur les billards. Mais sinon très sympa, très sympa. Une alimentation très saine, tout était bon. L'espace au niveau des billards était excellent. On avait suffisamment de place, on ne s'est pas gêné, donc c'était vraiment très bien là-dessus. Tout était parfait. J'étais jamais venu à Questember. Non, c'est la première fois que je fais un Open sur Questember. J'ai joué dans les alentours, mais Questember c'est la première fois. Bon, on va dire qu'on a un temps de breton, il pleut des cordes, mais on a l'habitude en Bretagne. Je suis arrivé à 14 h quand j'ai joué tout de suite et je viens de perdre, je suis pas trop sorti encore de la scène. Je vais aller visiter Questember ce soir un petit peu quand même. Un peu vétuste, mais par contre au niveau de jeu il y a un bon éclairage. Bon, avec l'humidité d'ailleurs, des fois les tapis ne roulent pas très bien, mais déjà l'éclairage est correct, c'est ce qui est important quand même. Et ce qui est bien, c'est les tribunes derrière, on peut voir les billards de toute la salle, ça c'est bien d'avoir des tribunes à hauteur comme ça. En Bretagne, c'est quand même une région qui est très développée, Bretagne, Loire-Atlantique, Normandie, tout ce coin un petit peu de l'ouest, nord-ouest, ouest de la France. Voilà, c'est quelque chose qui est très développé, le billard, et on ne dirait pas que c'est pas une religion, mais c'est pas loin. Voilà, ils ressemblent un petit peu, ils ont ce côté un petit peu anglo-saxon, celte. Voilà, les Anglais sont très proches de ça. Et donc, eux sont aussi très développés là-dedans. Et là, grâce à eux, on génère beaucoup de monde. Et
c'est vrai que il y a de la demande d'organisation sur ce secteur-là. Quatrième année en national, donc du coup on se déplace beaucoup en Bretagne, dans le Morbihan, on s'est déplacé là dans moins d'un mois on va à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire c'est tous les ans, on est allé souvent à Saint-Malo de Guersac, on est déjà allé à Malville. Là, Questembert, c'était la première fois que je venais, mais je crois qu'il y a eu des Open il y a quelques années. Et après, dans d'autres fédérations, il y a aussi des Open. C'est agréable de jouer sur ces terres, c'est sûr. Puis bon, on va dire que les meilleurs joueurs sont en Bretagne en général. Hein. Il y a un niveau très, très relevé en Bretagne. Le niveau est très, très costaud. On appelle ça le bière anglais. Il est venu d'Angleterre et il est arrivé en Bretagne directement. Et ils sont restés les meilleurs joueurs. C'est homogène, hein, 22, 56, 29, 35, c'est homogène, il n'y a pas forcément de département plus fort qu'un autre, ça se tient.